Bienvenue dans une nouvelle mosaïque spirituelle. Alors, ouvrez vos âmes et vos oreilles, ensemble, libérons les énergies. Wait a minute. Who are you? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et ce deuxième épisode de la mosaïque spirituelle. Aujourd'hui, je suis avec une grande championne et une grande pro de la musculation. On va parler IFBB, on va parler gestion de la vie pro et perso quand son travail c'est son corps et quand c'est son outil de travail. Vous l'avez sûrement vu sur YouTube, beaucoup en partie. Si je vous dis une femme musclée, si je vous dis qui lance le plus loin, si je vous dis Joyka Fit Inox Tag, si je vous dis les pires super-héros de Raska avec Anime et Mastu, vous la reconnaissez et la connaissez sûrement. C'est Barbara Ménage. Coucou. Salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Et on va aborder ce podcast sous 3 axes différents. Comme je l'ai dit, du coup, faire de son corps son outil de travail. Aussi, la place de la vie personnelle en tant que bodybuilder et bodybuildeuse. Et puis, on va faire un petit jeu. Voilà, enfin, on va faire un petit jeu en fin de podcast pour les experts et les débutants de les go muscu, comme on dit, les fameux go muscu. Du coup, comme je le disais, toi, tu as commencé ton parcours de bodybuilding en 2001, c'est ça? Alors, j'ai commencé à m'entraîner en musculation dans une salle en 2001. Ok. Et à cette époque-là, j'étais sprinteuse. Ok, oui, donc tu faisais Voilà. beaucoup de running, beaucoup de course de courses. vitesse, d'accord. Et Euh, j'ai commencé en fait le milieu du body, j'ai commencé en 2014. Ok, ouais, c'est un peu ce que j'avais trouvé, c'est que tu étais effectivement sprinteuse et que la musculation, tu l'as développée un peu plus tard Oui. en complément. Et au final, à l'heure actuelle, tu fais beaucoup plus de musculation que de sprint en soi. Bah, j'ai arrêté complètement T'as le complètement sprint. arrêté Ah le oui, sprint, j'ai complètement ouais, ok. arrêté. Et donc là, je me suis consacré depuis 2014 au bodybuilding. Ok, incroyable, incroyable. Et on voit sur tes plus vieux posts déjà en 2015 que tu es déjà bien musclé. Ça Oui, faisait parce 11 ans. que, Ça faisait oui, déjà parce 11 ans que tu que faisais de la muscu du coup. effectivement, quand je faisais de l'athlétisme, forcément, je devais avoir déjà un physique assez développé, Uh-huh. ne serait-ce que pour la puissance pour avoir de la puissance. Et donc, j'avais déjà un physique assez bien développé. Et tu dirais que du coup le sprint ça t'a aidé et ça t'a facilité la transition vers la musculation? Je pense que oui, beaucoup, énormément. Ok, j'avoue que j'y avais pas du tout pensé en écrivant le podcast, mais c'est vrai que mine de rien ça facilite pas mal. Tu Oui. faisais déjà pas mal en 2015 du posing, l'art de faire Exactement, ouais. voilà, avec le ballon. Exactement, j'ai appris à poser déjà en premier lieu avec mon préparateur, parce que moi j'y connaissais rien en bodybuilding, et donc il m'a montré toutes les bases du posing, et en parallèle je regardais un petit peu ce que les pros faisaient, et donc j'ai développé c'est devenu une passion hein, d'ailleurs, le posing, et donc j'ai développé mes propres techniques, mon propre posing. Ok, J'ai personnalisé, carrément. j'ai Ok. personnalisé mon posing. Que t'as fait breveter carrément ou pas du tout, juste Non, t'as non, déposé, j'ai vraiment voulu faire ressortir ma personnalité. Et voilà, donc après, c'est venu tout naturellement. Ok, stylé. Et c'est en 2016 que tu as intégré la International Federation of Bodybuilding and Fitness dans l'équipe de France, c'est ça, IFBB? Voilà, Si je dis pas de bêtises. IFBB. Donc ma première compétition, c'était en 2015. Et en 2015, donc, j'ai gagné les championnats de France. Et l'année d'après, j'ai eu la chance de participer aux championnats d'Europe. Et c'est aux championnats d'Europe que je me suis fait le plus remarquer. Ok, Et c'est là que j'ai gagné les championnats d'Europe en 2016. ok. Et à la suite de ça, c'est en 2016 que j'ai obtenu ma carte professionnelle IFBB. Ok, ouais, bah justement, Voilà. on va revenir un peu sur tout ce parcours IFBB, IFBB Pro. Mais moi, je voulais d'abord savoir, est-ce que tu as eu un environnement qui était propice à la course, au sport et à la musculation? Ou est-ce que, enfin, quand tu as grandi dans ton enfance, je veux dire, ou est-ce que tu t'es fait toute seule Alors non, j'ai eu un environnement où j'ai grandi dans le sport. Mhm. J'avais un frère qui faisait du karaté et j'allais tout le temps avec lui.
Et moi, de toute façon, j'ai toujours aimé ça. Et il allait dans un club de sport où il y avait de tout. Il y avait du basket, du volley, du tennis, enfin, il y avait tout. Et du coup, je voulais y aller avec lui. Et finalement, à chaque fois qu'il y allait, j'y allais et je faisais du sport aussi. Ok. Donc, depuis l'âge de 8 ans. À 8 ans, on faisait déjà du sport. Donc, et finalement, je me suis jamais éloigné d'une activité physique, en fait. Ok. Donc ouais, Voilà. t'as eu vraiment l'environnement, le meilleur environnement. Tes parents aussi t'ont motivé, j'imagine, Mes à parents faire. aussi, parce que eux aussi, étant plus jeunes, ils étaient aussi Ok. sportifs. Ma mère faisait de la course, mon père il faisait de la Ils, boxe et du karaté. ils ont gagné des titres un peu ou. Non, à l'époque, c'était juste plaisir, quoi. C'était le sport plaisir, voilà. C'était pas. Voilà. Ok. Ok. Mais je pense qu'on a eu aussi cette influence de nos parents pour pratiquer le sport très jeune. Ok, ok, bah c'est incroyable. Bah, du coup, le sport, on s'en doute, c'est beaucoup de physique, mais c'est aussi du mental, surtout à ton niveau. Il faut un mental d'acier. Est-ce que tu t'autorises encore ce qu'on appelle des cheat meals, c'est-à-dire des petits écarts nutritifs où tu fais hyper gaffe H24? Alors, en période de préparation, j'ai tout intérêt à ne pas faire d'écart. Ok, Parce que c'est le physique qui va en pâtir et ça va se voir. à Mon ce point-là? préparateur, il voit tout de suite. Quand on a l'œil, on voit tout de suite. Quand je suis hors préparation, c'est pas un problème. Je mange ce que je Ok, veux, aux heures que je veux, quand je veux, etc. Mais en préparation, j'ai vraiment intérêt à faire tout ce que, à suivre tout mon protocole alimentaire. Parce qu'après, le résultat sur scène, ok, donc le voilà. moindre petit faux pas Un petit faux pas peut en peut tout pâtir, ouais. changer, vraiment. Ok, Ouais. ok. Et bah, tu le disais, tu as déjà quand même des jolis titres. Tu as IFBB France 2016, catégorie Woman Physique, c'est ça? Oui, Woman Physique, mais j'ai commencé en figure. À l'époque, c'était body fitness. Ok. Maintenant, c'est figure. Donc, ma toute première compétition, c'était en body fitness. Donc le figure, c'est tout ce qui est. Enfin, ça se rapproche du posing ou c'est l'art de poser Ah ou. non, non, figure, c'est une autre catégorie en fait. Ok, C'est la catégorie, les femmes sont bien musclées, mais en talons. Donc, c'est la ok, catégorie qui est juste avant la mienne. ok. Et donc, j'ai commencé là, et c'est là que j'ai gagné les championnats de France. Ouais, Et du coup, quand je suis parti au championnat d'Europe, ben, j'avais un niveau tellement différent des autres que on n'a pas pu me classer. Voilà. Et c'est l'année d'après, quand je suis revenu en 2016, j'étais en Women's Physique parce qu'on m'a proposé de passer en Women's Physique. mm, Et c'est là que j'ai gagné, que j'ai eu ma carte pro en 2016 ok. en Women's Physique. Ok, et t'as Voilà. fait troisième place au Toronto Pro Super Show Ouais, c'était en ma première 2017. compétition professionnelle en 2017. Et c'est quoi comment dire, ça englobe combien de personnes, quelle nationalité, Alors, il y avait toutes les nationalités. On était une bonne vingtaine sur scène. J'étais la seule française à l'époque. Et c'était la première fois qu'une Française remportait une troisième place Ok, au incroyable. Toronto Pro Show, quoi. Parce que d'habitude, c'est quoi les nationalités qui Alors, ont le qui se meilleur, démarque. ouais, le meilleur body? Alors, les Américaines. Ok, À l'époque, en tout cas, c'était les Américaines. Et à l'heure d'aujourd'hui, les Américaines et les Brésiliennes. Et les Brésiliens Hmm. confondus. Voilà. Tous les pays très chauds et avec beaucoup Le d'espace. culte Ok, du corps. ok. Et il y a parmi toutes les compétitions, surtout IFBB que tu as participé, est-ce qu'il y a des nationalités qui t'ont surpris? Genre, tu te dis, tu t'attendais pas à voir une femme ou un homme de telle nationalité sur le podium? Alors, les nationalités qui me surprennent et qui ont de plus en plus de très beaux athlètes, c'est les Chinois. Ok, Incroyable, ok. extraordinaire. Ah, ils sont très rigoureux, non, dans Ah, ils leur sont extrêmement entraînement. rigoureux dans leur entraînement, dans leur vie de tous les jours. J'imagine que leur diététique doit être Ouais. voilà, impeccable, mais ils ont des physiques extraordinaires. Mm. Ok, impressionnant. Et du coup, bah déjà bravo, je voulais dire un grand bravo pour ça, Merci. c'est Hein. assez impressionnant, ça demande de la rigueur que je n'ai pas. Voilà, j'ai fait un peu de muscu moi-même et j'avoue que j'ai pas cette rigueur. On t'a interviewé plusieurs fois pour le magazine Muscle et Fitness, c'est ça? Oui, exact, tout à fait. T'as compté le nombre de fois? Je crois que je suis dans au moins, si je me trompe pas, dans au moins 3 magazines. Ok, ouais, Au pas moins mal. 3 Et magazines, ouais. c'est pas trop compliqué d'éviter de se répéter dans quand on Non, interviewe non, parce plusieurs qu'en fois? général, non, parce qu'en général, les questions, elles sont proches, mais pas exactement les mêmes.
Donc Ok. ça va. Ça Parce va. qu'il y a une actualité un peu muscu et bodybuilding. Enfin, est-ce qu'il y a des journaux d'actualité qui parlent de ça et c'est quoi l'actu bodybuilding en ce moment, par exemple? Bah, en ce moment, je t'avoue que je suis pas trop connecté. Je sais pas. Pour Ouais, l'instant, je suis pas pas tellement plus que connecté. ça. Ouais, toi, t'es très focus, ça se voit, hein. Comme on le disait avant l'enregistrement de podcast, t'es tous les jours en fait ici Ouais, ouais, tout le temps, à tous les jours t'entraîner. à la salle. C'est Ouais. assez impressionnant. Toujours, même le week-end où il y a Ah des non, non, jours. le week-end, je suis off. Ok, J'ai des jours de repos qui sont d'ailleurs primordiaux ouais. pour une bonne récupération. Donc, non, Donc 5 jours sur 7 quoi, grosso 5 jours modo. sur 7, c'est largement suffisant. Ok. Et tu t'entraînes combien d'heures par jour? Alors en moyenne, ma séance véritablement, elle dure 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Mais je complète toujours avec ce que j'appelle les échauffements, ce que j'appelle comme les muscles comme les mollets, les fessiers, les Ok. abdos, les biceps, les triceps. Voilà, je complète toujours mes séances. Donc ce que tu appelles des échauffements, c'est des charges plus légères Non, c'est pas des charges ou plus c'est des légères. échauffements C'est vraiment, je travaille vraiment comment dirais-je, les muscles que on voit moins, comme les mollets, par ok? exemple, les biceps, les triceps. Mais le plus gros du travail, en tout cas, c'est 1 heure, 1 heure grand Une maximum. heure, ok. Ouais, c'est quand même déjà pas mal, hein, mine de Ouais, rien. ouais. C'est plutôt team entraînement le matin, le soir? Moi, je suis plutôt le matin. Ok. Parce J'y que arrive mieux. le reste du temps, tu fais quoi de ton activité Ben, l'après-midi, en général, je suis encore à la salle en Ok. coaching, par contre. Ah! Voilà, je fais des coachings. Ouais, bah justement, transition toute trouvée parce qu'on va parler un peu de tes casquettes au final. Donc, t'es bodybuilding, Oui, ça on le sait et ça se voit, je pense, oui, hein. T'es aussi coach personnel comme tu disais, oui. et t'es aussi un métier que je connaissais pas du tout, madothérapeute. Madérothérapie, voilà. Madérothérapeute, Oui, exact. Oui, voilà, oui. C'est, exactement. alors moi j'ai noté drainage Et lymphatique drainage avec des instruments de lymphatique, bois. exactement. Donc en Voilà. gros, tu viens chercher la graisse qui déborde un peu dans le corps des gens. Exactement. Enfin, je viens évacuer. Oui, évacuer, c'est un grand mot, hein. La graisse sous-cutanée. Et donc, ça permet aussi une bonne récupération. Et ça permet de faire repartir aussi le système lymphatique qui permet d'évacuer tous comment dirais-je, toutes les toxines. Ok. Voilà. Ok. Et il faut combien de séances de Madérothérapie. madérothérapie pour que Alors, ce soit efficace? alors c'est bien au départ de commencer avec comment dirais-je, une cure de 5 séances, 4 à 5 séances. Et après, on répartit sur plusieurs mois, une séance ou deux par mois. Ok. Et dans quel cas tu conseilles la Madérothérapie. madérothérapie? Je vais y arriver. Eh bien, c'est pour les personnes justement qui ont des problèmes de circulation sanguine, du mal à évacuer aussi la rétention d'eau. Ok. Euh, pour les sportifs qui ont besoin d'une meilleure récupération également. Et en fait, c'est pour tout le monde parce que ça fait du bien aussi pour le système lymphatique. Donc, pour tout le monde, je le conseillerais pour tout le monde. Ok. Mais je connaissais pas du tout. C'est assez marrant. Et du coup, on le disait, ça fait depuis 2004 que tu fais de la muscu, 2001 que tu fais du sport. Au bout de combien de temps de pratique tu t'es senti un peu légitime d'être coach et madérothérapeute? Alors, devenir coach, ça s'est fait tout naturellement parce que, en fait, les gens commençaient à me connaître et me demandaient si je pouvais m'occuper d'eux, que ce soit en prépa pour une compétition ou juste pour un entretien ou pour amaigrissement. Et donc, à force de demandes et avec l'expérience surtout, parce que j'ai quand même 24 ans d'expérience Oui, bah oui, du coup, mine de d'entraînement. rien, bien sûr, bien Donc, sûr. voilà. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Concernant la madérothérapie et le drainage lymphatique, en fait, je me suis dit que nous, les athlètes, pour nous, c'était nécessaire. Parce que, évidemment, quand on est sur scène, on doit être
sec. Oui, bah oui, bien sûr. Donc, faut pas faire de rétention d'eau, tout ça. Faut au maximum évacuer toute l'eau qu'on a. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas allier les deux. Et voilà, c'est venu naturellement. Et j'ai un autre projet d'amélioration aussi, d'avoir des compétences plus, comment dirais-je, plus approfondies, on va dire, pour les athlètes. Donc, je vais me lancer dans le Ok, massage donc sportif. même dans le coaching, tu passes au niveau Ah, extérieur, enfin supérieur, il quoi. faut toujours Bien s'améliorer. Et sûr, voilà. bien sûr. Et comment, enfin, ces bases de madérothérapie, comment tu les as acquises? Où est-ce que tu t'es formé? Alors, je me suis formé il y a Je me suis formé en 2000. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop. Parce que les dates, Ça c'est fait pas pas grave, si hein. longtemps que ça, en tout Je suis cas, hein. nul Je en suis un histoire peu aussi, confuse donc avec les il dates. n'y a pas de J'ai souci, du mal, moi, t'inquiète. avec les dates. Et donc, j'ai suivi une superbe formation avec une équipe vraiment formidable. C'était incroyable. Et donc, on a travaillé sur des modèles. Donc, on s'est entraîné. C'est comme quand je suis à la salle, hein. C'est une question d'entraînement. Et puis après, c'est parti, quoi. On pratique avec des gens, des clients. Voilà, à force de pratiquer, on Ouais. s'améliore, bien évidemment. Et la madérothérapie, ça concerne enfin, ça peut s'appliquer sur toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps, Même par exemple, quelqu'un vraiment. qui a un double menton, il vient te voir Oui, et ce même sera le efficace. visage, partout, partout. Voilà, Ok, parce que exactement. souvent les gens se plaignent beaucoup. Enfin, en tout cas, la plupart des gens qui ont quelque chose à redire sur leur physique, c'est souvent le double menton, tout ça. Donc c'est quelque chose qui peut se faire, quoi, Bien grosso sûr, modo. tout à fait, tout à fait, Ok, tout à fait. ok, ok. Et pareil, on peut te contacter. De toute façon, on en reparlera, mais sur tes réseaux sociaux pour tout ça, quoi. Pour le coaching et tout, c'est le même Instagram. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, 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 ok. Bah, on a déjà pas mal parlé de pas mal de choses, le mental, le physique et autres. Je voudrais qu'on parle un peu des mentalités en France sur Ouais. le regard des autres. Mhm. Donc, on a vu en France de plus en plus de gens se mettre à la musculation. En 2021, les chiffres étaient à 63 000 salles de sport contre 64 000 en 2024. C'est quand même beaucoup avec toutes les chaînes qu'il y a. Un marché qui est quand même à 29 milliards d'euros en France et 36 milliards en 2021, donc après le Covid en 2021. Donc pareil, les courbes sont à la hausse. J'ai regardé un peu les stats. Il y a 5,4% des Français qui vont à la salle de sport en 2022, alors que les Allemands sont 13% et les Espagnols sont à 18%. Pareil, toujours en 2022. Qu'est-ce qui fait que malgré les chiffres croissants, les Français vont pas tellement à la salle de sport par rapport aux autres nationalités? Alors moi, personnellement, je pense qu'en France, en tout cas pour les salles de musculation, euh, je pense que pour nous, c'est pas une habitude d'aller dans une salle de sport. Enfin, à l'époque, hein, je parle, hein. C'était pas une habitude d'aller dans une salle de sport pour se muscler. On allait dans une salle de sport pour se faire du bien, pour transpirer. On allait dans les cours collectifs, voilà, pour se raffermir, etc. Mais pour se muscler, c'était pas trop dans les mœurs, je pense, en France. C'est venu petit à petit, je pense, grâce aux réseaux sociaux. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, après le Covid, ça a explosé. Parce Oui, que les je gens ont pense senti que, qu'ils avaient besoin oui, de se libérer exactement, et exactement. de perdre un peu toutes les petites formes, tout ce qui est double menton, tout ce qui est Voilà, petit voilà, bidon et tout, exactement. la petite bite de bière, effectivement. Tout évacué. Et du coup, toi qui es depuis autant de temps dans le monde du fitness, du bodybuilding, est-ce que tu as vraiment constaté la croissance de ces chiffres-là ou pas tellement? Moi qui suis tout le temps dans une salle de sport, j'ai vu la différence. Ok. Surtout chez les femmes. Et les gens, quand ils commencent, en général, ils sont assez intentionnés ou, enfin, c'est quoi leur approche? Est-ce qu'ils sont timides? Ils veulent déjà se battre? Ben, Enfin, il y en a beaucoup. Il y a tous les cas, hein. Il y a des gens qui viennent, qui sont intimidés, qui ont peur. Et puis il y en a qui viennent confiants. Il y a vraiment tous les cas. Tous les cas. et toi, en tant que coach, tu es à l'aise avec tous les cas Avec tout le monde. tout avec tout le monde, ouais. Ah oui, je fais pas de différence.
Et je suis pas dans le jugement du tout. Et enfin, avec tous les caractères de personnes, tu es à l'aise et tu n'auras pas de problème à t'adapter Ah non, non, pas finalement. du tout. Ah non, je m'adapte à tout le monde, moi. Il n'y a aucun problème. Parce que Aucune. à l'heure actuelle, tu as combien de clients réguliers en termes de, enfin, en tant que coaching, côté coaching bodybuilding? Non, en bodybuilding, non. Pour l'instant, j'ai une athlète pour laquelle, voilà, on est concentré pour une préparation. Enfin, on est en train de se préparer pour des compétitions cette année. J'en ai qu'une. Mais sinon, toutes les autres personnes dont je m'occupe, ce sont des personnes qui souffrent de ménopause, par exemple, des personnes qui cherchent à perdre du poids, des personnes qui cherchent à se sentir mieux dans leur peau. Voilà, j'ai vraiment tous les cas de figure, Ok, tu as des hommes comme des femmes. des femmes aussi qui viennent, ce qu'on appelle postpartum, donc après les naissances. Alors, je n'en ai pas eu encore. Attends, ok. J'en ai du pas tout. eu encore, mais elles sont les bienvenues. Oui, bah oui, évidemment. C'est surtout toi-même, tu es une femme, donc forcément, Oui, voilà. ça Ouais, aide peut-être aussi à la confiance exactement. en tant que femme. Il y a beaucoup, enfin, malgré les nombres croissants de gens qui vont à la salle, il y a beaucoup de regards malveillants, des gens peut-être aussi curieux, d'autres maladroits. Par rapport à ton physique, par rapport à des physiques particuliers comme le tien, notamment le fait que tu aies moins de cheveux, voire même plus du Pas tout de de cheveux. cheveux. Ouais, bah pareil, les cheveux, tu les as perdus super tôt. Non, Pareil, je les 2010. ai pas perdus. C'est moi qui ai voulu Enfin, les. oui, pardon, oui, j'ai perdu, mais tu les as retirés super Ouais, tôt, c'est moi quoi. qui les ai. Des- En des- fait, pardon. Mes cheveux, je les avais déjà coupés en 2001. Mais c'est-à-dire que j'avais des cheveux, mais je les avais très très courts, si tu veux. Et par la suite, je me suis dit, bah tiens, je vais changer. Ok, J'ai envie de changer. ok. Et j'ai tout enlevé. Bah, franchement, je trouve que ça te va super bien. Et Bah puis même en merci. termes de... Moi qui me fais régulièrement des boules à Z, Ouais, je trouve que pour le sport, en fait, ça aide parce que t'as pas toute la transpi qui reste dans les cheveux et exactement, tout. Tu exactement. passes un coup Au de niveau de truc l'hygiène, c'est nickel. et puis t'es commis sur le shampoing. Du coup, c'est Ah l'avantage. oui, non, mais de toute façon, je me lave les cheveux tout le temps. Puisque Oui, je suis tout le bah oui, temps. bien Enfin, sûr. les cheveux, le crâne, Bien sûr, bien sûr, tout bien le temps. sûr. Bah ouais, c'est clair. Et est-ce que encore en 2026, tu constates, enfin en 2025-2026, parce que là on est début 2026, constate ce genre de regard un peu bloqué mentalement ou qui ont du mal? Alors, au départ, c'est vrai que les gens avaient beaucoup de mal. euh, Vraiment beaucoup de mal à accepter une femme musclée comme moi, Oui, sans cheveux. Ils comprenaient pas. Donc j'étais tout de suite jugé. J'étais tout de suite jugé, mais ils voyaient pas le côté sportif. Ils voyaient surtout le côté, comment dirais-je, genre, de genre. ah, ok, gonflette, ce qu'on appelle la gonflette. Voilà. Donc, pourquoi elle est comme ça? Elle veut ressembler à un homme. Voilà, que des réflexions comme ça, voilà. Mais ils voyaient pas le côté athlète, Ouais, si technique, tu en veux, gros. technique, exactement. Voilà. Ouais, parce que maintenant, ça demande beaucoup de travail, ça demande de la rigueur, comme on disait. Et, euh, et c'est ouais, ça, c'est une prouesse technique, en fait, Tout à littéralement, fait. quoi. Ouais. D'interview, tu parlais aussi des biais misogynes et racistes que tu pouvais subir dans le domaine pro du bodybuilding. Les Américains des États-Unis sont à la fois très ouverts d'esprit sur les différents corps, mais à la fois sont un peu fermés d'esprit sur les différentes couleurs de peau et sur les différents genres, notamment envers les femmes. Tu penses que tu as perdu des... Enfin, tu disais que tu pensais avoir perdu des points en tant que française et en tant que non blanche, c'est ça? Alors, j'ai pas dit qu'ils étaient racistes, hein. Non, non, J'ai non, je jamais dis dit pas ça, ça, hein. bien sûr, non, bien sûr. Mais j'ai jamais dit non plus qu'ils avaient des problèmes avec la couleur de peau des gens, hein. Parce que euh, quand on va en compète, il y a toutes les nationalités, hein. Bien sûr. Et tout le monde gagne à partir du moment où le physique, voilà. Après, dans mon cas à moi, qui suis déjà allé 5 fois à Olympia, je pense que je suis pas américaine déjà. Oui, Voilà. J'ai pas de sponsor, donc pas d'argent. oui. Voilà. En fait, c'est devenu très politique. C'est plus une question de politique, une question de business, plutôt qu'une question de physique. Non, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, quoi. Oui, non, non, Là-dessus, bien sûr, oui, je oui, suis pas c'est du vrai tout que les d'accord mots avec sont un ça. peu durs, mais Non, les mots sont ça un n'a peu rien durs, à mais voir avec voilà, ça. c'est que ça a pas aidé effectivement tout ça, l'aspect politique.
Du coup, cette discrimination politique dont tu parles, il y a aussi un peu de discrimination dans le monde du bodybuilding en France et ailleurs, où globalement les gens sont assez sains. Alors, je sais pas si on peut parler de discrimination. Je dirais plus préférence. Par exemple, moi en France, pour avoir des sponsors ou pour faire de la pub, hein, c'est délicat. Parce que je ne représente pas le public qui vient dans une salle de sport. Voilà, mais c'est juste pour ça. Parce que moi, je suis au niveau d'athlète. Donc, je ne représente pas vraiment, euh, par exemple, pour une marque de outfit ou pour une marque de protéines, je ne vais pas représenter. Même si je suis à haut niveau dans mon domaine. Donc, c'est une question de préférence. C'est pas une question. Moi, je dirais pas discrimination, c'est une question de préférence. Ok, En tout parce cas, en que France, voilà. Mais c'est vrai que si j'étais au Brésil ou si j'étais aux États-Unis, un physique comme moi, oui, bien sûr, je passe. Ici, on n'a pas encore cette ouais, habitude. c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça va venir. Ça va venir parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans les salles de sport, de plus en plus de femmes qui veulent avoir un corps pas musclé comme moi, mais assez, voilà, Ouais, ouais. voilà, musclé. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir. Ouais, parce que du coup, tu parlais effectivement des sponsors et tu es aussi un peu en fait influenceuse muscu bodybuilding. Mais dans ce que j'ai pu voir et lire et entendre de ce que tu dis en interview, c'est pas forcément un profil, enfin c'est pas forcément un profil professionnel qui te convient. Tu l'as fait plus par dépit, mais toi effectivement, tu aimerais plutôt être sponsorisé par des marques plutôt qu'être influenceuse, faire les tournages et autres. Enfin, Alors, avec le recul, être influenceuse entre guillemets, non, à la place d'influenceuse, je dirais inspirante. et comment? Inspirante. Inspirante. Ok. Voilà. Alors, avec le recul, je préfère être inspirante que d'avoir des sponsors. Parce que inspirante, pourquoi je me suis rendu compte en fait que j'ai aidé pas mal de personnes, beaucoup de femmes, euh, à sauter le pas, aller dans une salle de sport, à s'affirmer en tant que femme qui va dans une salle de sport. Et aussi avec mon nouveau style, enfin Ouais, oui, voilà, bien sûr, bien sûr. j'ai ouvert la voie à ce genre de femmes qui se cachaient, qui avaient honte de se montrer avec un crâne rasé, quoi. Et j'ai eu beaucoup de messages de femmes qui me remerciaient et qui justement avaient peur de pouvoir se montrer même sur scène, hein. Voilà, et qui me demandaient même des conseils, voilà. Et donc, oui, dans ce sens-là, oui, être inspirante pour ce genre de personnes, moi, ça me va parfaitement. Les sponsors, c'est pas grave. Et Si je parmi peux les... aider les gens, moi, c'est tout à mon honneur. Bien sûr, bah ouais, j'imagine. T'es quelqu'un qui rayonne pas mal, enfin qui est assez solaire, qui est Ouais, assez. c'est ce qu'on T'as tout dit le temps souvent. sourire, t'es accueillante, t'es chaleureuse. Merci. On a eu l'occasion de se croiser même en tournage, qui lance le plus loin, bah justement avec Ouais. Taika. Et pareil, t'es là, tu fais du posing, Ouais, tu ouais, régales je les me prends pas au foules, sérieux. tu fais un peu ton petit show Ouais, et ça fait du bien, franchement, mais de rien, c'est vrai. dans ces heures un peu compliquées, C'est vrai, c'est vrai. ça fait du bien. Donc merci à toi et bravo Bah, avec pour plaisir. ça. Euh, Tac, 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 où est-ce qu'on en était? Euh, Donc, tu as pu faire des belles rencontres du coup parce que tu fais du coaching, t'es à l'IFBB, t'es aussi sur pas mal de tournages YouTube. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces belles rencontres que tu as pu faire, que ce soit en termes de coach ou côté YouTube? Alors, les belles rencontres, bah écoute, des belles rencontres, j'en fais tous les jours, hein, quand je viens ici. Enfin, je sais pas. C'est un milieu où les gens, enfin, quand on vient à la salle, en tout cas, c'est un milieu où les gens viennent pour se détendre, voilà. Donc tous les jours, je parle avec tout le monde, voilà. Les belles rencontres, j'en ai fait également pendant les compétitions. C'est extraordinaire, l'ambiance, la mentalité, c'est exceptionnel. Vraiment,
Je me sens tellement bien quand je suis en compète, même s'il y a cette histoire de monter sur scène et tout ça, mais tout ce qu'il y a autour, c'est extraordinaire. Et l'autre question. Et côté YouTube, Alors, est-ce que tu as fait YouTube, des belles ah oui, rencontres alors, aussi ou pas tant? Joyka, Ouais. incroyable. Mastu, comment il s'appelle T'as Raska, Anime, Raska, Luxtag. Ouais. incroyable. On a rigolé, mais c'est une ambiance extraordinaire. Non, c'est des gens vraiment avec lesquels ils se prennent pas la tête, Mm, ils sont mm. naturels, Ouais, ouais. et j'ai adoré. Et Vraiment, si j'ai tu avais adoré. 3 personnes qui t'ont le plus marqué dans ta vie, que ce soit YouTube ou côté muscu, ce serait qui? 3 personnes qui m'ont Ouais. marqué dans la vie. Ou 3 personnes dont tu te souviens le plus. Pas forcément le top 3, mais Alors, qu'est-ce qui m'a... franchement, je sais pas. t'as peut-être Je sais. toi-même été coaché par, dans le temps, quand tu as commencé 2001-2004. Tu as été coaché, peut-être ça t'a marqué, non? Bah écoute, la première personne qui m'a coaché, c'est la dernière personne qui m'a coaché jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 24 ans qu'il s'occupe de moi. Lui, oui, je peux dire qu'il m'a marqué. Mais alors, quelqu'un d'autre, non, je vois pas. En Lui, plus, oui, ouais, il m'a ok. marqué parce que c'est lui qui m'a fait évoluer, Maverick Tiro. C'est lui qui m'a fait évoluer depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a fait ce que je suis aujourd'hui en tant que femme et en tant qu'athlète. Ok, et Donc, il continue de te suivre, mine de rien, même si t'es coach, quoi. comment? Il continue de te suivre, c'est ça que tu dis, et même si t'es encore coach. Bah, c'est mon conjoint. Ah, Donc, c'est plus pour facile. ça. Mais il me suit. Il me suit depuis le début. Voilà. Ouais, puis c'est un soutien C'est moral, un mental, soutien quoi. moral, c'est un soutien psychologique, c'est un soutien à tous les niveaux, vraiment. Vraiment. Et tu parlais aussi de ces compétitions et des moments où tu dois être, où tu peux pas en fait faire de dérive sur la nutrition. Ça arrive tous les combien de temps? Est-ce que c'est tous les ans, tous les 6 mois? La préparation? Ouais, la préparation. Alors, la préparation, à partir du moment où se fixe une date de compétition, une préparation, bah, après, ça dépend des athlètes. Hein, ça peut être Bien sûr. une préparation sur. En général, moi, je commence toujours, allez, 5-6 mois avant, mais crescendo, hein, c'est pas, Ouais, bien sûr. voilà, c'est crescendo. Et donc, on fait 2 mois et demi, 3 mois de prise de masse, on va dire, et 2 mois et demi, 3 mois de sèche. Ok. Ah oui, Voilà. donc c'est quand Mais même des tout en périodes assez crescendo, hein, courtes. c'est pas le truc bien sûr. violent, c'est pas agressif du tout. Et du coup, on va parler plus de la vie personnelle, comme tu disais, avec ton conjoint qui est un peu ton coach. Ça demande, va travailler son corps et commencer la muscu. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'automatisme. On parle notamment de l'aspect déficit calorique, comme tu t'en parlais, donc cet aspect, le fameux rester dans le droit chemin. On considère qu'un adulte moyen, c'est entre 2400 et 3000 calories. Un peu moins pour les femmes et un peu plus, je crois, pour les hommes. Euh, Toi, à ton stade professionnel, comment tu t'organises sur le plan nutrition à ton stade quoi, professionnel? Bah écoute, moi je dois respecter, en fait je dois respecter mes 5 ou 6 repas par jour. J'ai des quantités assez importantes hein, par repas, en tout cas en période de préparation. Et donc, je dois, en fait, mon protocole alimentaire, il doit être respecté du début à la fin. Voilà, dès le matin jusqu'au soir. Et évidemment, pas d'écart, même si des fois, je dis pas, hein, des fois c'est compliqué, hein, c'est difficile, on est des êtres humains. Donc voilà. Mais à part ça, moi, je sais que mes repas, pour moi, c'est impératif. Je veux pas en rater un seul. Ah oui, Pour moi, c'est j'imagine. impératif. Ouais, 5 à 6 repas, c'est quand même assez impressionnant. En Ouais, fait, tu manges un peu, mais régulièrement.
Un peu, non, pas un peu. Pas un peu? En période de prise de masse, je mange beaucoup. Par exemple, tu manges ton Alors, riz, par poulet, exemple, j'imagine, la voilà. base, quoi d'autre? En termes de riz, on va dire, allez, 200-250 grammes de riz par repas. Oh waouh! Oh waouh! Et pratiquement pareil pour la protéine. Ok, Voilà. ok. Sachant qu'un humain, on va dire classique, non pro, c'est plutôt 100 grammes de riz, 100 grammes de riz, Ouais, 100 grammes voilà, de en pâtes. moyenne, ouais, c'est ça. Ok, Ouais, putain la vache. ouais. Ok, et sans sauce, j'imagine? Sans sauce. De toute Sans façon, sauce. je suis pas t'es une pas trop personne sauce? qui est adepte de la sauce. Ok. Voilà. Et hormis riz, poulet, il y a quoi d'autre? Bah, du poisson blanc, voilà, du poisson blanc, des fruits de mer comme les crevettes, par exemple. Voilà, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix, hein, mais bon, Bah oui, après, bien sûr, bien sûr. on fait selon nos goûts. Bah oui, j'imagine. Et du coup, donc tu disais, le matin, tu t'entraînes, l'après-midi, tu entraînes les autres, Voilà, et exactement. il te reste du temps après pour ta vie perso, donc que ce soit Oui, avec bien ton sûr, mari, oui, oui, pour aller voir tes amis. oui, bien sûr. Alors, aller voir mes amis, non, mais par contre, on est souvent en contact parce que eux aussi, ils sont très occupés. On est tous très occupés. Oui, je m'organise. De toute façon, j'ai une organisation qui me permet d'avoir du temps libre aussi pour moi et pour me reposer, pour faire mon shopping, pour m'occuper de ma fille, etc., etc. Donc, j'ai pas une vie, j'ai aucune contrainte, si tu veux. Et Voilà. t'as que des amis bien musclés, bien forts, bien Moi, sportifs, ou j'ai t'as aussi ok. toutes sortes d'amis, Des de joueurs tous de jeux les vidéo, horizons. même t'as même des joueurs de jeux vidéo qui sont, enfin des amis qui sont à Oui, toi, des joueurs genres vidéo. de jeux vidéo, Ok, j'ai ok, tout, ok, c'est vraiment. marrant, c'est marrant, c'est marrant. Ouais, je me demandais, parce que mine de rien, les amis et l'environnement relationnel, ça impacte beaucoup dans la rigueur. Ben, c'est vrai que quand on est en période de prépa, on est concentré, Ouais, il t'es n'y a dans pas ta d'amis, bulle, il et n'y a pas de puis, famille, il ouais, n'y a, ouais, y ouais. a rien, il n'y a que la compète, la Mm, compète, mm, la compète. mm, mm, mm. Mais on s'organise toujours à la fin pour pouvoir voir les amis et Oui. voilà, Ah oui, se faire du ça, bien, ça quoi. permet de relâcher un peu la Exactement, pression. exactement, exactement. Ça permet de. Et ça t'arrive à quelle fréquence d'avoir des petits écarts? Enfin, déjà, est-ce que tu en as fait? Et est-ce que ça t'arrive. Des écarts, c'est obligé d'en faire. Malheureusement, c'est pas des gros écarts, c'est un petit bout de pain par-ci ou un petit bout de gâteau par-là, enfin un biscuit, peu importe. Aïe, aïe, aïe. Mais Le petit prince là qui passe. ouais, les petits princes là. Mais non, mais franchement, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas avoir d'écart, pour ne pas faire d'écart. Voilà. Et en ce qui concerne les amis, tout ça, ça c'est vraiment quand j'ai plus rien à préparer, là, je consacre du temps. Ok, ok. Bah, du coup, principalement le week-end, j'imagine. Oui, principalement le week-end, évidemment. Ok, 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 c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, du coup, il y a pas mal de termes qui sont apparus parce que, du coup, comme je disais, il y a cette montée, enfin, ces statistiques croissantes de gens qui sont dans la muscu. Un terme qui me fait un peu marrer, c'est le go muscu, c'est-à-dire les gens qui sont que concentrés sur la muscu. J'ai rien trouvé enfin, le terme, je pense qu'il est apparu il y a 6 ou 7 ans à peu près. Et côté IFBB, ou côté on va dire un peu plus pro, j'ai vu que l'IFBB comptait 190 pays membres, donc 190 nationalités et 200 pays dans le monde, et qu'il y a un seul pourcent, enfin 0,9% des gens, des membres IFBB qui passaient pro. Alors, les chiffres, je les connais pas du tout. Ok. Je Tu as là-dessus, je peux fait, pas toi, tu as été te. dans la branche pro à un moment donné de IFBB, ou je me trompe? T'as été dans IFBB Pro, t'as été membre IFBB Pro? Bah, déjà, moi, je suis pro, je suis Ok, IFBB pro ok, depuis 2016. ok, je pensais que c'était une branche. Ok, Non, 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 c'est en fait, c'est on a la carte professionnelle quand on gagne une compétition. Donc, et à partir du moment où on l'a gagné une fois, on l'a pour la vie, la carte pro. d'accord, ok, Voilà. ok. Et ça, IFBB, ça existe pour la petite histoire depuis 1946. Et il y a même une branche de. Donc il y a Mister Olympia qui existe depuis 1965, ce que je trouve quand même assez récent. Et il y a même Mrs Olympia, c'est ça l'alternative pour les femmes. Pour les femmes. Il y a Arnold Schwarzenegger qui a gagné en 74 et en 75 IFBB du coup dans la catégorie poids lourd. Voilà pour la petite anecdote.
Bah écoutez, on a quand même pas mal parlé de pas mal de petites choses. Et avant de se quitter, je voudrais faire un petit jeu. En gros, je l'ai appelé le Starter Pack Go Muscu. Donc, c'est 9 questions auxquelles il va falloir répondre assez rapidement assez simplement. Tu auras le droit de passer une seule des Aïe, 9. aïe, aïe, aïe. Mais tu verras, elles sont assez simples, D'accord. assez rigolotes. Selon toi, l'exercice le plus indémodable, qu'on soit débutant ou expert, l'exercice de musculation. Les biceps. Ok. À partir de combien de séances par semaine on peut espérer avoir de bons résultats pour une redéfinition musculaire? Combien de séances par semaine? Je dirais pas par semaine, je dirais plus en année. Ok. Et combien par an? Euh, Après, ça dépend de chacun, hein. C'est une Bien sûr, question bien très sûr. Mais en compliquée. moyenne? Mais je peux dire qu'en moyenne, au bout d'un an, on peut avoir un peu de résultats. Ok. Et Ouais, à peu près. La musique ultime pour commencer une séance de musculation. La musique ultime pour commencer un bon son hip-hop. Ok. Et t'as un titre qui te vient en tête ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Ok. D'accord ou pas d'accord, 5 minutes de cardio avant le début des séances musculation. De la séance de musculation, c'est la base. Pas d'accord. Pas d'accord, ok, C'est c'est pas marrant. assez. Une note sur 20. Ah, c'est pas assez. C'est pas assez. Ok, putain, trop marrant. Ok. Une note sur 20 pour décrire Basic Fit dans son ensemble. Tu skips? J'ai le droit. Combien? Un. Un. Aïe. Désolé. Il n'y a pas de mal, t'inquiète. D'accord, bah d'accord, on peut avoir des bons résultats de musculation en mangeant autre chose que du riz et du poulet sans sauce. Oui, parce qu'il y a d'autres aliments que. Oui, il y a d'autres aliments que le riz et le Ok. poulet, bien sûr. Un adjectif pour désigner les gens qui réservent le matériel des machines 15 minutes avant d'utiliser ce matériel. Radin. Ok, pas mal, j'aime bien. Vrai ou faux, même après des années de musculation, il arrive encore qu'on ressente des courbatures après les séances. Vrai. Ok. Dernière question, enfin jeu. Une phrase à tes haters passés, présents et futurs qui critiquent ton physique. Je sais pas, excuse-moi, tu peux Une répéter? phrase pour répondre à tes haters passés, présents et futurs qui critiquent ton physique. Une phrase Ouais. qui critique mon physique. Ouais. Faites-en autant. C'est bien. Bon, bah écoute, merci pour cette intervention. Bah, avec plaisir. Avant de se quitter, c'est quoi les prochaines étapes dans ta vie professionnelle? Des concours, IFBB Alors là, pour les prochaines étapes, pour l'instant, les concours, non, je suis, on va dire, à la retraite Ok, des concours. ok. Là, je vais me consacrer à à mes coachings et au massage sportif. Ok, et aussi à la madérothérapie. Et la madérothérapie, J'ai de bien toute réussi à façon, le ça dire, let's englobe go. tout ce qui est massage. Ok, Voilà. ok. Bon, bah écoute, encore merci à toi pour cette Bah, intervention. merci à C'était toi très hein, chouette. également. Je te souhaite plein de bonnes choses, Merci. continuer de nous faire sourire dans les stories, de donner de la C'est force, gentil. d'entraîner les gens. Ouais. J'espère te revoir ou qu'on te reverra dans une prochaine vidéo YouTube, Ouais, peut-être, moi aussi. si l'avenir J'adorerais. nous le souhaite. Ouais. Et puis, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve d'ici quelques semaines sûrement pour un prochain épisode de la mosaïque spirituelle. Bisous, bisous! Ciao.